Le bon larron dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Donc le bon larron a comme cette intuition que Jésus est vraiment roi, il a vraiment un royaume. Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'une intuition. C'est la plénitude de la vie théologale. La vie théologale, c'est la vie de foi, d'espérance et de charité. Le bon larron, il a une foi plénière. Jésus est roi. Il dépasse l'invisible. Tout le monde voit un crucifié, le bon larron voit un roi. Le bon larron a une plénitude d'espérance. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est ça l'espérance. Le bon larron, c'est qu'il vient, il va venir. L'espérance, c'est l'attente de Jésus qui vient, de Dieu qui vient. Et puis troisième aspect, le bon larron a une plénitude de charité. Il lie un lien personnel avec Jésus. Souviens-toi de moi, pas seulement de nous les hommes, de moi. Quand tu viendras dans ton règne, il y a un lien personnel qui est tissé entre Jésus et le bon larron. Alors c'est beaucoup plus qu'une intuition, c'est une révélation intérieure et c'est bouleversant. Tous les disciples de Jésus, pendant les 3 années de sa vie apostolique, il les a éduqués à la foi, il les a éduqués à l'espérance, il les a éduqués à l'amour, mais ils sont tous partis. Et ce bon larron, qui n'a pas suivi Jésus, en un instant, j'allais dire, il a cette plénitude de la révélation et il est au sommet de la vie chrétienne, de foi, d'espérance et de charité. Et c'est important parce que la révélation, ce saisissement à travers ce qu'on appelle les vertus théologales, n'est pas réservé aux disciples du Christ qui l'ont entendu. Cette révélation, elle est faite à tous les hommes. Dans le cœur de chacun des bandits que nous sommes, il y a le mystère de la foi en Christ, le mystère de l'espérance en celui qui vient, et Dieu travaille les cœurs. Et à travers les bons larrons, c'est comme s'il nous est dit, mais si ce bon larron, qui est le pire des criminels, puisqu'il est condamné à mort, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave qu'il avait fait. Ce bon larron, malgré ou par-delà le mal qu'il a fait, Jésus lui propose la plénitude de sa révélation, et il vient reprendre en un instant, j'allais dire, ce qu'il n'a pas réussi à faire pendant 3 ans avec ses disciples, ou du moins les disciples, quand même, Jean est là, mais le bon larron exprime cette espérance, cette foi, cette charité envers Jésus. Alors, ça doit nous montrer que nos fautes, les péchés qu'on a faits, parce que c'est ça le larron, les fautes qu'on a faites ne sont pas un obstacle à la plénitude de la révélation que Jésus veut réaliser en chacun d'entre nous.